9h-10h, le MAG de Plus FM. Tout de suite, le MAG de Plus FM présenté par Nicolas Terrien. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, le MAG de Plus FM consacré à un des festivals phares du début de l'été sur Loir-et-Cher, Jazz in Cheverny, 9e édition qui se profile, tant du côté de la cour du château que de la place de l'église, avec encore une belle programmation, plus d'une quinzaine de formations qui vont se succéder sur ces deux scènes jusqu'à dimanche soir. Et pour en parler, bien sûr, puisque le coup d'envoi effectif ce sera demain soir, nous recevons 4 invités ce matin. Frédéric Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Jazz in Cheverny. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-François Terrier, dit Fanfan, c'est ça. Merci d'être avec nous. Donc membre de la commission programmation. Merci aussi d'être avec nous. C'est vous qui allez nous présenter bien sûr les affiches donc des 4 jours de ce festival de Jazz in Cheverny. Lionella Gallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cheverny, conseillère départementale et membre du bureau d'Aglopolis. C'est donc votre commune qui accueille en effet donc ce festival depuis 9 ans maintenant. Et Jean-Michel Forjard, merci également d'être dans nos studios. Vous êtes le directeur des agences Crédit Mutuel de Blois qui donnera à nouveau le là sur ce festival, entre autres naturellement. Et vous reviendrez bien sûr sur votre partenariat avec ce festival. Alors Frédéric Gaillard, donc on est à J-1, quelques heures du coup d'envoi effectif de cette 9e édition. Dans quel état d'esprit êtes-vous justement? Sous quels auspices s'annonce cette 9e édition? Ça s'annonce bien, très bien. Le temps va être avec nous. La 9e édition, c'est la maturité. Donc là, on commence c'est bien rodé, ça tourne bien. On a des nouveaux bénévoles, ça fait du bien. On renouvelle. Ça va être une très belle édition. Voilà, donc il y a du renouvellement, en effet, c'est important. Effectivement, de nouvelles idées. Il y a des envies, il y a plein d'envies. Et avec les envies, on arrive à avancer. Ouais. C'est génial. Et ça se traduit déjà dans cette 9e édition, bien évidemment. Cette édition de la maturité, pour reprendre votre terme. Cette édition de la maturité, il y a plein de... Il y a toujours des réglages à faire, mais les gens sont dans une dynamique... Moi, je suis un président heureux. Voilà, il y a des équipes derrière, en effet, donc mobilisées, qui s'impliquent. Exactement, super structuré, non, ça va très bien. Alors, on peut se dire, au bout de 9 ans, effectivement, la mécanique est bien huilée, cependant, mais bon, il faut toujours... Cependant, il y a toujours des réglages, il y a toujours les petits à côté, il y a toujours les petits cailloux dans le... Ça, c'est normal, ça, c'est de l'organisation. Ça va très bien. C'est combien de bénévoles, Jazzine? 120. 120 bénévoles, donc 120 personnes donc, qui s'impliquent. C'est un boulot à l'année? C'est un boulot à l'année. 120 à partir de demain. Toute l'année, on est une vingtaine à tourner autour. On est 15 dans le bureau. Non, c'est une affaire qui avance, qui tourne. Voilà. Où en est-on là? Les scènes s'installent? Qu'en est-il? Les scènes Audio Espace, ils sont en train de monter. La scène du château, la scène de l'église. Tout va bien. Ils ont du beau temps. Ils sont bien. Non, c'est très très joli. Et tout sera prêt donc pour jeudi soir, parce que ce sera le coup d'envoi. Pour jeudi soir, le coup d'envoi jeudi soir à 20h30, en sachant qu'on a une inauguration à 18h30. Mais le gros concert gratuit, ouvert à tout le monde, place de l'église, fabuleuse place de Cheverny. À 20h30, on envoie le coup d'envoi de Jazz in 2016. Voilà, coup d'envoi en musique, bien évidemment. Alors, on va développer cette programmation, donc qu'on a en effet pu se procurer depuis plusieurs semaines maintenant. Il y aura Omar Sosa, donc vendredi soir, les Blues Brothers, bien évidemment, donc samedi soir, qui sera certainement peut-être le temps fort, bien évidemment. Certainement. Et puis ça se poursuivra donc le dimanche. Il y a aussi plusieurs initiatives, Jazz in Môme, naturellement. On va développer tout cela. Auparavant, peut-être Lionella Gallard. Donc en effet 9 ans pour Jazz in Cheverny, donc un rendez-vous bien inscrit, dirais-je, dans l'agenda culturel forcément de votre commune. Évidemment, c'est un des temps forts de Cheverny. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est vrai que c'est voilà, ça marque pour nous le début de l'été. Une fois que Jazz in est là, voilà, l'été est là. Voilà, c'est l'arrivée effectivement des beaux jours. Alors j'imagine que ça mobilise beaucoup aussi dans votre commune que la préparation donc d'un festival de cette ampleur. Alors, on va dire modérément, parce que c'est vrai que Fred Gaillard vient de le dire, il y a énormément de bénévoles. Donc, c'est vrai que la commune, je dirais en gros, met à disposition son espace public, donne un petit coup de main avec les employés communaux, mais il y a une telle organisation que par rapport à l'impact sur l'organisation de la commune, c'est plutôt léger. Voilà, mais enfin bon, cependant, donc la mise à disposition de la fameuse place de l'église, qui va accueillir donc plusieurs concerts tout au long de ces 4 jours.
Oui, alors voilà, j'ai donné les clés. Je donne les clés à Jazine Cheverny. Pendant 4 jours, ils ont les clés de la commune. En toute confiance. En toute confiance, vraiment en toute confiance. C'est une très belle équipe. C'est vrai que ce sont des bénévoles très motivés. Il y a une très bonne ambiance, c'est très familial. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Et c'est vrai que c'est toujours de très grande qualité, quel que soit, je dirais, le sujet, que ce soit aussi bien la programmation que les installations de scène, que même la buvette, une buvette de très grande qualité avec des produits locaux. Voilà, il y a une vraie philosophie d'excellence sur tout ce que Jazine fait. Voilà, puis qui se retrouve également sur la place de l'église, puisqu'il y a aussi un marché, il y a aussi des produits du terroir, en parallèle des animations et des concerts. Voilà, il y a une grande logique, une grande cohérence dans ce qu'ils font. C'est vrai que les produits qui sont vendus à la buvette, ce sont des produits locaux. On met en valeur l'artisanat local, on met en valeur les producteurs locaux. Bon, voilà, je dirais que c'est un ensemble qui est très cohérent. On est en pleine saison touristique en plus, hein, donc oui, voilà, c'est le début. Enfin, ça, disons que c'est le début de la haute saison. Voilà, c'est le début de la haute saison. C'est vrai que ça commence à peu près à partir du mois d'avril. Bon, voilà, il y a le marathon qui lance un peu les débuts de la saison. Mais là, on attaque vraiment la haute saison touristique avec une fréquentation. Voilà, le village prend, je dirais, de l'ampleur en termes de population. Voilà, puis il y aura d'autres événements, bien évidemment, au fil de l'été. On en parlera avec vous donc dans quelques instants, hein, puisque de nombreux temps forts déjà en perspective pour ces 2 mois d'été, juillet-août. Auparavant, donc Frédéric Gaillard, je rappelle que vous êtes président de Jazine Cheverny. Une quinzaine de groupes, hein, c'est ça, pour cette année, de formation d'artistes? Exactement, répartis également sur toutes les journées, mais la grosse journée, c'est le samedi. On commence à midi, on finit tard dans la nuit. Et toute la journée, il y aura tout plein d'animations place de l'église. Ça va être super sympa. Ouais. Alors l'ouverture, c'est donc demain, jeudi. Hein, demain soir, c'est l'ouverture à 18h30. On ouvre ça avec Jazine Môme. Jazine Môme qui cette année ont fait encore plus fort. Ils ont évolué en art plastique et en musique avec une troupe qui s'appelle Dans la forêt. Ils ont été accompagnés, ils ont eu très peu de temps pour travailler. Ils ont travaillé avec. C'est quoi le concept? Peut-être nous rappeler le concept de Jazine Môme. Jazine Môme, c'est faire découvrir aux enfants la musique et l'art. Et donc c'est les faire évoluer dans un concept accompagné et leur faire découvrir ça sur un temps donné. Cette année, il y a la classe de CM2 de Raphaël Perrier à Blois, et emmenée par Nafissa Zahraoui, et une classe de CM2 de Courcheverny emmenée par Sylvie Carbonnière. Et donc ils ont un projet artistique et plastique et musical, accompagné avec une troupe de musique. Et cette année, dans la classe de Nafissa Zahraoui, il y a des enfants malentendants. Donc forcément, pour faire la musique, c'est pas simple. Et ça a permis de créer un lien avec tous les enfants, c'est-à-dire que les enfants malentendants sourds-muets, c'est eux qui vont emmener, c'est eux les chefs d'orchestre. Ça fait que leurs petits copains ont appris le langage des signes, ont fabriqué leurs instruments, ils ont tout évolué et c'est magique. Et franchement, on a vu un lancement avec Lionella. C'est vraiment touchant, c'est vraiment beau. Ils ont fait ça sur un temps hyper court. Et je vous conseille tous de venir voir ce que les enfants ont fait parce que c'est vraiment magique. Voilà, donc en lien avec l'école d'art, le conservatoire, avec le conservatoire, Jean-Claude Dodin, Alain Goulesque. Non, on a fait une grosse équipe. On est bien là. Donc c'est de la pédagogie, c'est de l'approche aussi de la musique jazz quelque part. Oui, c'est un tout, hein. Oui, forcément, parce que le jazz, on voit ça élitiste, on voit ça compliqué, mais en fait, ça commence tout petit, c'est tellement large. François va nous en parler, mais non, c'est génial de voir les enfants faire ça, quoi. Et en plus, ils prennent leurs pieds. Et c'est donc eux qui vont ouvrir, en quelque sorte, Jazine Cheverny demain. Je suis fier. On est fier. 18h30. On est fier que ce soit les enfants qui ouvrent Jazine Cheverny encore cette année. Voilà, donc demain à 18h30, également samedi, hein, il y aura 2 représentations. Samedi midi, pendant l'apéro de la Maison des Vins de Cheverny, les enfants referont une édition samedi midi. Ouais. Donc on peut dire que demain soir c'est le lancement officiel en quelque sorte. C'est le lancement officiel, exactement. Voilà, pour donner le coup d'envoi de cette 9e édition. On va encore laisser couler un petit peu de temps avant de développer plus en détail cette formation. Les artistes, les groupes qui vont se succéder tout au long de ces 4 jours en compagnie de Fanfan. Donc en effet, peut-être avant, revenir aussi sur les à côté, vous l'avez dit, donc 120 bénévoles mobilisés pour que tout se passe bien. Voilà, Jazine Cheverny, c'est aussi une ambiance. C'est de la convivialité aussi. C'est une ambiance, c'est une synergie, c'est des sourires, c'est de la joie. Il faut que les gens prennent leurs pieds, ils n'ont pas à prendre de stress.
C'est vraiment la fête. C'est comme dit Lionella, c'est le lancement de l'été. Je reviens sur ce que dit Lionella. Il faut que je dise un grand merci à Lionella elle me donne les clés de la commune, parce que moi j'ai tout le truc. Et je voudrais remercier aussi Charles-Antoine et Constance de Vibray qui nous font confiance chaque année, les propriétaires du château qui nous offrent un cadre exceptionnel. Et je tenais à la remercier. Là. Voilà, c'est en quelque sorte l'image aussi du festival. C'est la signature du festival. Car le château est en lumière pendant les concerts. Exactement. Voilà, donc cette grande scène effectivement installée dans la cour du château. Alors donc on le disait, pour revenir quand même sur ce côté convivial, est-ce que c'est important aussi de créer cette ambiance festival dans le village? Donc quasiment les animations non-stop en fait, c'est vraiment l'idée. Ça s'arrête jamais, c'est la buvette et la restauration sont ouverts non-stop de l'ouverture jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont là, ils doivent transposer l'image de la commune, doivent donner aux gens envie de rester, repartir avec le sourire, ils prennent du plaisir. Et franchement, j'ai des retours qui sont géniaux, quoi. C'est vraiment génial. Concernant les retombées, effectivement, Lionella Galard, c'est important. Bon, déjà en termes d'image, bien évidemment. Jasine Cheverny, comme son nom l'indique. Bien sûr, ça contribue à la notoriété de la commune. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que tout ce qui se passe sur la place est en accès gratuit. Donc voilà, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Voilà, on peut venir savourer le jazz, savourer les différentes propositions qui sont faites. Et puis, je voulais juste revenir sur Jazz in Môme parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est assez rare d'avoir comme ça des artistes d'art plastique et puis musicaux, deux types d'artistes qui travaillent ensemble. Et là, c'est vrai que c'est vraiment un très bel ensemble parce que pour une fois, on met tout le monde autour de la table et on travaille ensemble sur à la fois l'art plastique, à la fois la musique. Et c'est vrai que on a assisté nous au lancement, en présentation à la presse. C'est très honnêtement, c'est vraiment bluffant. C'est de voir ces enfants donc qui sont sourds et muets être chefs d'orchestre, mener l'ensemble de leurs camarades vers un spectacle, parce que c'est un véritable spectacle qui allie l'art plastique et puis la musique. Il y a quelque chose qui se passe qui est un peu magique quand même. Et c'est vraiment une émotion. Moi j'étais très touchée par ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était un moment vraiment très très étonnant. Voilà, ne pas manquer. Donc demain à 18h30 effectivement pour le coup d'envoi. Enfin, autour donc de cette ambiance festival, on en parlait effectivement à l'instant, c'est important aussi. Je veux dire, voilà, on le disait, animation non-stop tout au long de ces 4 jours, enfin 3 jours et demi, quoi. Enfin. Voilà, la commune vit au rythme du jazz pendant 4 jours. Voilà, c'est un espace qui est ouvert, c'est un espace qui est convivial. C'est vrai que la place est une jolie place. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Elle est fleurie. Elle est fleurie, elle a étendue. Il y a des herbes, voilà, il y a zéro pesticide, on le rappelle. C'est ça, exactement. On peut se poser par terre dans un carré de verdure et écouter en sirotant un petit Cheverny avec modération, évidemment. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Un festival éco-responsable, ça c'est peut-être l'autre aspect très important qui vous tient à cœur déjà, puis qui est aussi porté par l'Aglo sur ce festival. Voilà, qui est aussi porté par l'Aglo. Voilà, c'est un festival éco-responsable qui a été un des premiers festivals qui ont été signataires de cette charte événements éco-responsables sur la région centre. Donc voilà, encore une démarche d'excellence de Jasine Cheverny et qui a emmené avec lui, je pense aussi une idée qu'on pouvait avoir ce sens de la fête et être quand même responsable par rapport à l'environnement, faire attention à ce qu'on consomme, faire attention aux déchets. Il y a un gros travail parce que dire on est éco-responsable, c'est effectivement c'est joli, mais derrière c'est quand même une sacrée organisation. Il y a au sein de Jasine une responsable éco-responsable avec une équipe dédiée et vous dire que en termes de déchets, c'est vraiment pas zéro déchet, il faut pas exagérer, mais voilà, c'est l'équivalent de 4 sacs poubelles pour un événement qui accueille entre 3000 et 4000 personnes, quoi. Tout le reste est trié et recyclé, que ce soit les déchets ménagers, que ce soit évidemment le verre, le carton, etc. Tout est trié, y compris, je dirais, les déchets des festivaliers. Il y a en place une organisation qui permet à chacun d'avoir cette démarche éco-responsable et puis d'être sensibilisé aussi à tout ce qui est le tri des déchets. Il y a des interventions, des intervenants qui expliquent un petit peu la démarche. Voilà, effectivement, donc gestion des déchets, également les filières courtes, ça aussi c'est très important en termes d'approvisionnement. Jasine essaie autant que possible, mais en tout cas au maximum de s'approvisionner localement. C'est dans la démarche éco-responsable faire les circuits courts. Donc tout ce qui est vendu sur Jasine
vient au maximum de 70 km autour de la commune. Donc ça ferait qu'on n'aura pas de grandes marques dans les boissons gazeuses, dans les bières et tout ça. Tout est local. Pour limiter l'empreinte carbone. La nourriture aussi, on fonctionne tout en local, c'est-à-dire les commerçants, les artisans de Courcheverny, Cheverny sont pris en priorité. Après, on s'étend quand on ne trouve pas ce qu'on a trouvé, mais tout reste en local. Voilà, et vous avez même évalué les retombées sur l'économie locale, 60 000 €. Oui. Voilà, c'est donc l'estimation que vous avez faite. Entre les chambres d'hôtes, entre les commerçants, enfin de tout le monde, le château, les chais, parce qu'il y a beaucoup de chais à Cheverny, Courcheverny. Enfin voilà, le tourisme, on est là comme ça, ouais. Voilà, et puis la maison des vins, bien évidemment. Donc il y a vraiment une dynamique Lyonnais-la-Galard là sur la commune, que ce soit donc les institutions, les associations aussi, peut-être. Bon les élus de fait, c'est leur rôle peut-être aussi. Oui, oui plutôt oui. Non, mais c'est vrai que ça a un vrai impact économique. On le mesure pas trop parce qu'on envisage plutôt la démarche culturelle comme un facteur de dépense, hein, mais c'est aussi un facteur de recette. Et c'est vrai que là, il y a des séjours qui sont vendus notamment par l'Office du tourisme. Venez passer un week-end jazz et sur Cheverny, et du coup voilà, c'est aussi un motif de recette qui est quand même très important. Et il y a des navettes qui sont mises en place, des bus de la gare de Blois jusqu'au festival. Voilà, c'est-à-dire que si on n'a pas de moyens de se déplacer, il y a des navettes qui sont mises en place entre la gare de Blois et Cheverny. On peut venir sur le festival sans avoir de moyens de locomotion appropriés. Et surtout revenir s'il y a quelques ennuis. Voilà, avec et repartir. Voilà, qui se consomme quand même avec modération. On le rappelle, c'est un effet très important. Et donc présenter aussi des produits du terroir, c'est l'idée à travers donc différents stands qui seront présents sur la place de l'église. Voilà, promouvoir aussi finalement la gastronomie. La gastronomie locale, exactement, parce qu'on est un coin de gastronomie. On fait pas que du vin, on fait aussi des choses. Il y aura quoi ? Il y aura du sel sur chair, du fromage. Il y aura des pâtisseries de Saint-Michel. C'est local aussi, qui est un sponsor. On aura... il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses, je sais pas tous. Que l'on pourra découvrir ou redécouvrir, donc pour certains d'entre nous. Voilà. Avant de marquer donc la pause dans cette émission, peut-être Lyonnais-la-Galard, évoquer d'autres rendez-vous aussi qui se profilent du côté de Cheverny, puisque vous disiez que Jazzine c'était vraiment le coup d'envoi de l'été, le coup d'envoi effectif de la haute saison donc à Cheverny. D'autres rendez-vous à noter d'ores et déjà dans quelques jours. Oui, alors déjà tout l'été, il y aura des animations, des propositions culturelles diverses et variées. Voilà, ça commence avec une école de musique anglaise qui organise une tournée donc avec des élèves qui sont d'un très bon niveau et qui font une tournée européenne. Donc ils s'arrêtent en France et ils s'arrêtent à Cheverny. Donc pour 2 concerts dédiés au jazz pop et puis aussi au jazz plus classique. Donc avec un premier concert le 10 juillet à 20h30 et puis un deuxième concert le 13 juillet en accès gratuit. Les 2 concerts sont en accès gratuit puisque voilà, c'est un partenariat entre la commune et cette école. Voilà, ce sont des jeunes musiciens très prometteurs qui viennent et qui viennent se confronter un petit peu au public. Et puis il y aura aussi à cheval sur les 2 communes Cheverny, Courcheverny, un festival, donc le premier festival de bandas, donc qui a été initié par la Lyre Cheverny, Courcheverny, le samedi 16 juillet donc sur Courcheverny, et ils viendront donc animer un deuxième événement qui aura lieu le 17 juillet à Cheverny, qui est un marché gourmand et artistique, qui mêle à la fois des producteurs locaux et des artisans d'art. Et donc les bandas viendront aussi animer le marché le dimanche. Ce serait une première. Ça sera une première et je pense que ça va être un très bel événement parce que la Lyre a mis beaucoup d'énergie pour rassembler donc des bandas d'un peu partout de France, et l'idée c'est de pouvoir profiter de toutes les propositions musicales qu'offrent les bandas. C'est assez dynamique, c'est assez festif, donc c'est un premier événement qu'on est très content d'accueillir sur Courcheverny et Cheverny. Donc l'initiative de la Lyre effectivement de Cheverny, Courcheverny, Banda Lyre, c'est ça. C'est ça, Banda Lyre.
lyre. Voilà, qui est c'est vrai qu'on a la chance, je le dis toujours à différents moments, d'avoir cette lyre qui anime les deux communes périodiquement, bien sûr au moment des cérémonies traditionnelles, mais aussi en dehors de ces cérémonies. Et il y a de jeunes musiciens, et c'est toujours très agréable d'avoir quand même une relève derrière. On sent que il y a une volonté de faire perdurer ce genre d'institutions qui disparaissent dans beaucoup de villages. Il y a beaucoup de villages qui n'ont plus de fanfares dédiées. Et bon, les cérémonies sont un peu tristes. Nous, c'est pas le cas. On a une belle dynamique sur les deux communes, avec cette équipe de la lyre de Cheverny, Courcheverny, qui est une très très ancienne, très ancienne. Je dirais peut-être pas la plus ancienne du Loir-et-Cher, mais je pense pas loin. Et qui est toujours là. Et qui est toujours là. Et naturellement les cérémonies patriotiques. Et qui est là et dont la relève est là. C'est-à-dire que il y a des jeunes et cette bande à lyre, c'est la version jeune de la lyre, et ils sont très très festifs. Rendez-vous avec 120 musiciens. Oui, 120 musiciens qu'il y aura le samedi soir, ça va être quelque chose de très 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 chouette. Ça va être prenant. Voilà, on va en parler en effet. Donc rendez-vous les 16 et 17 juillet pour cette première édition de bande à lyre. Et puis l'écho du Cactoire, alors ce sera début août, ça y est, on connaît les dates. Ça y est, la programmation est dans les tuyaux. Je ne vous dirai rien tout de suite, mais bon, vous pouvez regarder. Non, il y a des très belles propositions, sur 3 jours, avec comme d'habitude des marionnettes, du cirque, des concerts, du théâtre, avec des belles surprises, des belles rencontres. Et puis cette année, je voudrais aussi insister sur un très beau festival qui a lieu aussi sur l'ensemble du territoire du Pays des Châteaux, qui s'appelle c'est un festival qui s'appelle Va jouer dehors, et c'est une proposition intéressante qui est la musique classique dans les rues. Dans des lieux insolites, dans les rues, dans les lieux insolites, dans des caves, dans des sous-chapiteaux, dans des endroits de patrimoine, et puis des endroits qui ont pas l'habitude de recevoir des spectacles. Et c'est une jeune équipe vraiment aussi très 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 dynamique, très très impliquée sur le territoire. Et ils viendront donc sur Cheverny à 3 dates. Pour 3 dates, ils présenteront un premier concert donc en plein air, et puis un opéra sous chapiteau. Des très belles propositions. Allez voir donc sur le site Festival Va jouer dehors. C'est vraiment très étonnant. On va en parler très bientôt sur cette antenne, en effet. Voilà quelques rendez-vous. Donc Lionel Lagalard, que l'on aura bien sûr l'occasion de relayer en temps voulu. Aussi, lorsque vous nous présenterez notamment la programmation donc de l'écho du Cactoire. Ce sera la 9e édition d'ailleurs, comme Jazzine. Deux festivals. La veille de la 10e édition. Tout à fait. Donc en parallèle. Eh bien, on va marquer une pause donc dans cette émission. Puis dans quelques instants, on vous dévoile la prog donc de cette 9e édition de Jazzine Cheverny. À tout de suite. Plus FM. Partout en Loir-et-Cher. Le plein de tubes, le plein d'infos. Plus FM. Plus FM. Envie ou besoin de changer, de décorer votre intérieur à votre goût? Alors profitez des soldes exceptionnels à la Meublerie à Noyer-sur-Cher. Des prix sacrifiés sur cuisine aménagée, dressing, salon, banquette, literie, salle à manger, chambre à coucher, petits meubles. Les soldes exceptionnels sont à la Meublerie route de Tours à Noyer-sur-Cher. La Meublerie vous accueille du mardi au samedi. Offre valable sur articles signalés par une étiquette spéciale dans la limite des stocks disponibles. La 19e édition du Festival international de guitare aura lieu du 9 au 16 juillet. Au programme, 2 grands noms de la guitare latine, Raphaël Faïs et Raoul Barbosa, mais aussi du folklore russe, de la chanson française et canadienne. Et en clôture, la programmation exceptionnelle de l'ensemble orchestral du Loir-et-Cher, accompagné par le guitariste virtuose Rémi Jousselme. À noter que le festival se double à nouveau d'un très riche programme off dans les bars du centre-ville, les restaurants et dans la rue du Change, permettant à tous les Vendômois de participer à la fête. Toute la programmation du festival est à découvrir sur le www.vendomeguitarfest.com. Le groupe scolaire catholique Saint-Vincent Père Brottier à Blois accueille les élèves de la maternelle à la 3e afin que chaque élève puisse développer ses talents intellectuels, relationnels, pratiques, manuels, sportifs. Notre projet pédagogique est élaboré dans le respect des différences et dans le dialogue. Groupe scolaire Saint-Vincent Père Brottier, rue Samuel de Champlain à Blois, proche piscine Tournesol. Téléphone 02 54 42 16 95 ou www.saint-vincent-brottier.com. Grandir et étudier à Saint-Vincent Père Brottier, c'est devenir une personne confiante qui saura agir et faire évoluer le monde de demain.
Si dans Euro 2016 il y a Euro, il y a aussi 16 euros. Et 16 euros, c'est l'offre Hyundai pour sa série spéciale i20 suréquipée avec connexion Bluetooth et aide au stationnement. La série spéciale Hyundai i20 UEFA Euro 2016 est à 16 euros par mois pendant 6 mois, puis 155 euros par mois sans apport, sans condition. Message reçu, 16 sur 16. Hyundai. Location longue durée 49 mois 40 000 km, 6 loyers mensuels de 16 euros, puis 43 loyers mensuels de 155 euros, hors assurance et prestations facultatives, offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 16 juillet, si acceptation par Cefia, sirène 491 411 542. Mondial Auto Pascal Puchot, votre distributeur Hyundai, rue des Guinières à Blois, près de Cap-Ciné. Sur notre territoire, un habitant produit en moyenne 526 kg de déchets par an, dont 22% de déchets verts. Pour réduire ces déchets, pensez au broyage. Valdem vous propose un service de mise à disposition de broyeurs. Vous souhaitez faire appel à un professionnel ? Le syndicat vous dédommage de 20 euros par an et par foyer pour toute prestation de broyage, location ou achat de broyeurs. Retrouvez toutes les informations sur le www.valdem.fr. Au quotidien, des solutions existent pour réduire nos déchets. Jetez moins, jetez mieux avec Valdem, syndicat de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois. Leclerc. Jusqu'au 9 juillet, grande opération 2+1 gratuit sur de nombreux produits dans votre Leclerc à Blois. Chez Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher et que vous en avez plus. Thon entier naturel saupiqué 3 fois 112 grammes, 10,90 €. Huile Puget, 3 fois 1 litre, 13,08 €. Mozzarella, 19% de matière grasse Galbani, 3 fois 250 grammes, 3,18 €. Leclerc, centre commercial à Salamandre à Blois. Leclerc. Plus FM. Le mag de Plus FM. J-1 pour la 9e édition de Jazz in Cheverny, le festival qui commence donc demain soir, bien évidemment du côté de la place de l'église à Cheverny. Encore une très belle programmation en perspective. La plupart d'entre nous avons pu donc la découvrir. Il y aura des temps forts, bien sûr, donc demain soir avec Jazz in Môme qui ouvrira le festival. Également une très belle scène du côté de la cour du château. Donc cette fois dès vendredi soir avec notamment Omar Sosa, donc le trompettiste cubain, et avec en première partie Elinoa, et puis bien sûr la journée du samedi intense, puisque ça débutera dès le début de l'après-midi du côté de la place de l'église pour se poursuivre dans la cour du château dans la soirée avec les Blues Brothers qui viennent spécialement des États-Unis pour ce concert. Alors attention, grand événement, presque la chronique d'un succès annoncé très certainement, avec Rémi Panossian donc quand même en première partie. Et puis le dimanche on pourra lézarder sur la place de l'église de Cheverny, puisqu'on nous annonce le beau temps, autant ne pas se priver. On pourra aussi découvrir donc des formations locales, des formations coup de cœur également. Alors la programmation précisément, on va en parler avec Fanfan. Pardonnez-moi la familiarité, mais c'est comme ça que tout le monde vous appelle. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous êtes membre de la commission voilà. culture. Peut-être pour nous définir cette programmation, nous dire comment vous l'avez imaginée finalement, comment vous nous la définiriez. La programmation, en fait, on se réunit déjà en octobre-novembre. Stéphane nous propose, comme quelqu'un d'érudit en jazz, nous propose plusieurs groupes. On les écoute et on délibère pour savoir ceux qui nous intéressent, ceux qui nous intéressent pas. Avec quand même, on essaye d'avoir en deuxième partie quelque chose de connu ou à découvrir. Il y a des années, effectivement, les gens sont très contents de savoir ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont écouté. Ça veut dire qu'il faut comme des têtes d'affiche quelque part pour inciter les gens à venir. On essaie d'avoir des têtes d'affiche. C'est vrai qu'on a eu des grandes têtes d'affiche comme Michel Legrand. On se rappelle de Ben Oncle Soul qui avait été un très grand concert. Anne Ducrot, Ibrahim Malouf. Bon, voilà quoi. Effectivement. Et c'est vrai que la stratégie un peu adoptée, c'est de découvrir quelqu'un qui monte en puissance. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que Ibrahim Malouf est venu, il montait en puissance au niveau notoriété, effectivement. Et on essaye de faire pareil. Bon, les Blues Brothers, c'est pas une montée en puissance, puisque étant donné que eux, ils sont déjà en puissance. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc essayer de mettre en avant des talents, finalement, des artistes ou des formations. On essaye. C'est vrai que on a fait ça avec Ibrahim Malouf. Enfin, de mémoire, je ne sais plus trop. De mémoire dans les éditions précédentes, mais c'est quand même une stratégie qui paye des fois de trouver ce genre de musiciens. Quoi. Et des formations, donc, disons, allez, de patrimoine jazz, si on peut dire les choses ainsi. Aussi. Donc les Blues Brothers, effectivement, cette année, mais bon, il y a eu Manu Dibango, il y a eu, il y a eu plein de Michel Legrand. Oui. Alors c'est vrai que c'est une stratégie aussi, c'est de trouver de temps en temps une personne que tout le monde connaît bien.
Ouais, Effectivement. Voilà. Donc l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait Guillaume Perret, c'est une montée en puissance aussi, qui n'était pas connu il y a quelques années. Voilà. Donc il a fait son bout de chemin. Alors on va égrener avec vous, hein, donc si vous nous permettez, donc Fanfan, cette programmation. Hein, bon, on va pas pouvoir présenter de manière exhaustive les 15 groupes. Bon, il y a effectivement deux festivals, si on peut dire, 2 emplacements. Donc il y a la place de l'église, la place de l'église où l'accès est libre, effectivement, des talents locaux, et l'accès notamment. au château et les groupes locaux. Oui, c'est vrai. Alors tout à l'heure, donc Fred a parlé de Jazz in Môme, c'est un petit peu pour dire qu'en fait le jazz, c'est pour les gens de 7 à 77 ans. Ça, faut pas l'oublier. On peut même aller plus loin, hein. On peut aller de moins de 7 ans. C'est plus large que le avec journal de Tintin, quand même. Même non, si on est à Cheverny. cette phrase est dépassée, parce qu'avec l'évolution de la vie, on peut dire de moins de 7 ans à plus de 107 ans. Effectivement. On a bien eu notre douane de l'humanité avec Jeanne Calment, hein. On pourrait faire un slogan, jazz calmant, éventuellement, puisque la musique adoucit les mœurs. Hein. Donc, voilà, on en a bien besoin. Alors, bon, je m'égare. Donc ça commence le jeudi 30 après le Jazz in Môme avec Bonnet Fields and the Bones Project. Donc c'est un concert d'ouverture, donc place de l'église, donc gratuit, comme on l'a dit. Bon, qui est Bonnet Fields? En fait, son itinéraire avec au début de son enfance, c'est un peu bizarre parce que au début, il aurait dû être batteur, jeune, mais son prof lui a demandé de prendre plutôt la trompette parce que dans l'école, il manquait de trompette. Oui, comme quoi ça joue à pas grand-chose, hein, l'avenir. Hein. Mais n'empêche que, il a fait 5 albums, il a accompagné quand même des grands comme Albert Collins, Buddy Guy, Lucky Peterson, Luther Allison. Et tout le monde dit que partout où il passe, il impressionne. Donc, voilà, donc ce trompettiste avec son chapeau avec melon, son chapeau, voilà, c'est ça, hein, comme il est marqué sur la rouge sur la photo. Voilà, en effet, qui est en quelque sorte sa marque de fabrique. Il a même fait un live au Jazz à Vienne, apparemment. Donc ça, c'est pour le jeudi 30. Voilà, donc ça, ce sera vraiment l'ouverture. Hein. Là, on vraiment l'ouverture du sujet. Hein, voilà. Avec l'ouverture, avec les mômes. Et donc vendredi. Alors là, vendredi soir, comment va se dérouler cette Alors cette donc soirée on va commencer comme tous les ans faire passer des groupes régionaux. Hein. Les groupes régionaux, il va y en avoir de Orléans jusqu'à Nantes, c'est-à-dire toute la vallée de la Loire. On va voir des groupes régionaux. Donc on commence à 18h30 par un groupe qui s'appelle Mute Electric Quintet, qui est originaire de Blois. Donc son style, c'est reprise de chansons standards de jazz. Composition, basse, batterie, guitare, violon, avec du chant. Hein. Ça, c'est 18h30, en préalable à ce qui va se passer sur la grande scène. Voilà, alors là, la grande scène avec déjà une jeune chanteuse pour jeune ouvrir chanteuse, voilà. donc, la scène du château. Ouais. C'est vrai que tous les ans, en général, on essaie d'avoir une voix féminine. Après Anne Ducrot, après Youn Sunna ou Musique Anouda. Là, nous avons Elinoa, hein, c'est une jeune femme française qui a moins de 30 ans. Quand même, mais qui a quand même gagné en 2014 le tremplin de Jazz in Baie, Jazz en baie de Mont-Saint-Michel. Donc comme il y a la galette Saint-Michel pour l'un de chez nous, je pense que ça va y rappeler un petit peu ça, je pense, hein, n'est-ce pas? Et elle compose elle-même paroles, musique et arrange. Elle écoute, c'est vrai que si on écoute ses vocalistes, peut-être qu'on découvrira, pour ceux qui connaissent Pat Metheny, le guitariste Pat Metheny, peut-être qu'on découvrirait des choses, parce qu'apparemment elle aime bien Pat Metheny et la contrebassiste Esperanza Spalding. Elle aime bien Björk aussi, hein. Ouais, c'est ça, et Björk aussi. Donc voilà. C'est quand même une génération. Attention aux Islandais, hein. Islandais, voilà. Oui. On en parle en ce moment des Islandais, hein, n'est-ce pas? Devinez pourquoi. Oui, dans la composition, il y a piano, saxo, contrebasse et batterie. Voilà, donc de très beaux arrangements pour découvrir cette voix, en effet. D'accord. Et puis alors en deuxième partie de soirée, un trio. Hein. Voilà, c'est ça. Donc un petit erratum, c'est un pianiste cubain, c'est pas le trompettiste comme vous aviez dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Attendez, vous parlez de Omar Sosa. Oui. Omar Sosa, d'accord. Ouais, et voilà, donc Eratom, ouais. effectivement. Non, c'est vrai. Bon, il est bien cubain. Oui, il est bien cubain. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu un pianiste cubain, Roberto Fonseca, il y a 2 ans, je crois. Il y a quelques années. Quand même, Omar Sosa, c'est quelqu'un quand même impressionnant. Il a quand même à son actif plus de 20 albums, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a un jazz avec un horizon très ouvert parce qu'il est influencé par les Caraïbes, l'Afrique, l'Amérique du Sud. C'est peut-être le coup de cœur du festival, hein, aussi. Hein. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, Fred parlait que Cheverny, c'était un pays de chais.
Moi, c'est vrai que je viens dire que... De Che Guevara. Voilà, lui, c'est le pays du Tché. On vous a vu au pays arriver, du là, Che. hein. Elle était facile, quand même, n'est-ce pas? Voilà, donc à découvrir, ouais. Ce musicien. Un musicien, oui. Donc lui, il sera derrière son piano à queue, accompagné par une basse, une batterie, un saxo flûtiste. Voilà, donc une très belle soirée du côté de la cour du château. Il reste des places d'ailleurs, Frédéric Gaillard, pour cette il reste des places soirée dans tous les offices de tourisme de l'Aglo, de Blois, et et donc voilà. Il faut y aller, il faut réserver. Voilà, on précisera à la fin de cette émission de quelle manière ça s'opère. Bon, la journée... Et c'est vrai qu'il faut dire qu'après, à 23h30, il y a là une sorte d'after sur la place de l'église avec le groupe du début, Mute Électrique, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour la soirée du vendredi 1er juillet. Voilà. Samedi, donc une belle journée qui commencera à la mi-journée, donc à midi avec Jazz in Môme qui fera sa deuxième apparition sur le festival, on en a parlé. Et ensuite donc vont se succéder plusieurs formations donc sur la place de l'église. Absolument. Un trio originaire du Blois, un style alors c'est quand même je crois que ça vaut le détour, il s'appelle les Boudris Brothers. C'est du jazz rock fait avec un violoncelle et une batterie. Donc, à l'occasion, si c'est prévu dans leur programme, vous pourrez écouter du AC/DC quand même, avec du violon et du violoncelle. Voilà, revisiter, effectivement. Revisiter, mais pourquoi pas, est-ce que ça pourrait faire venir des métalleux, on ne sait pas, voilà. Voilà, les Boudris Brothers, ce sera donc à 15h le samedi. À 15h, ouais. Ça va se poursuivre avec des tourangeaux. Oui, c'est ça, oui. Un quintet issu de l'école de jazz de Tours, lauréat du Jazz Émergence 2016, composé de clavier, basse, batterie, sax et trombone. Et puis après, donc à 18h30, un autre groupe qui s'appelle K Ubik, donc c'est la lettre K et plus loin Ubik. Donc c'est une formation blésoise avec Arthur Pierre, qui propose du jazz électro, piano, basse, batterie. Arthur Pierre qui accompagne les enfants à Jazz in Môme sur toute la musique électronique et qui est quelqu'un de super. Voilà, donc c'est les intervenants autour de ce beau projet de Jazz in Môme. Allez, la grande soirée. Alors la grande soirée, du château, effectivement, avant les Blues Brothers, on va quand même parler donc de la première partie. Et donc là, c'est bien le trio, en l'occurrence. Rémi Panossian trio, c'est un trio. C'est une formation classique, qui est piano, contrebasse, batterie. Mais mine de rien, le jazz n'est pas si classique que ça. Ils injectent une petite pincée de rock à l'intérieur. Donc c'est un trio qui a sorti déjà 3 albums. Et dans le dernier album, c'est vrai qu'on ressent ce petit côté rock. Et c'est vrai que pour une formation classique, comme je disais, ça vaut le détour, je pense. Voilà, parce que le jazz aussi peut se parer de très nombreuses influences, puis très variées déjà, en lui-même. Donc à découvrir en première partie, et alors après, forcément... Et alors après, effectivement, là, on a envie de... Si on est spectateur, on a envie de fermer les yeux, se croire dans ce film qui est sorti à la fin des années 70, et s'imaginer que c'est Cab Calloway qui va présenter ce duo de chapeau noir, lunettes noires, veste noire, pantalon noir, enfin bref. Et chemise blanche. Et chemise blanche, mine de rien, oui. Donc, c'est les Blues Brothers. Le Blues Brothers, le Blues Brothers, c'est la formation originale. Bon, il y a le feu Jem Belushi n'est plus là, et certains, c'est pareil, qui ont l'un après l'autre, hélas. Mais la formation est toujours là, les Blue Brothers, l'esprit Blue Brothers est là. La flamme est encore présente, là, et là, ce sera toujours un hommage, pérenniser un petit peu cet esprit de Blue Brothers. J'espère que, et c'est même sûr, ce soir-là, ils vont craquer l'ambiance là. Parce que c'est une vraie machine à groover. C'est une machine à groover. Et comme disait Fred, ils viennent des États-Unis spécialement. Alors je pense que s'ils viennent, il faut pas venir pour rien. J'imagine pour nous et pour rien. Que c'est une vraie fierté de recevoir cette formation mythique quand même, Frédéric Gaillard. C'est carrément énorme. C'est un hommage, mais c'est impressionnant. Même moi, je suis impressionné. Donc c'est pour dire. Voilà. Et ils viennent exprès pour Jazz in Cheverny, donc des États-Unis, c'est ça? Ils viennent pour 2 concerts. Ils ont un concert à Tours la veille et ils viennent à Jazz in Cheverny et ils repartent. En fait, ils ont tiré dans la région centre et hop, ils repartent, ils redécollent. Ils vont peut-être visiter les chais quand même. Alors pour ceux qui oublieront leurs lunettes, on en aura. Voilà, les lunettes noires de rigueur, donc pour ce concert avec du monde sur scène. C'est une formation quand même assez importante. Oui, c'est une formation importante. Ils sont pas loin d'une dizaine, je crois. Donc, de toute façon, si vous voyez déjà. Ils sont 14 au total, oui. Bon, déjà, la référence pour nous, qui n'a pas vu le film, ils étaient déjà, pas 14, mais je crois qu'ils étaient au moins 7 ou 8.
Là, donc, il y a une section cuivre, c'est le total. Là. Et puis on connaît la plupart des morceaux en plus. On pourra claquer des doigts, taper du pied. Taper du doigt. Je pense que là, je souhaite que les sièges restent sans personne dessus, que tout le monde soit debout. Il faut swinger. Je pense que ça tout ne le monde peut va que être debout. swinger. Hein. Voilà, donc les Blues Brothers, ce sera en effet peut-être le temps fort donc de cette 9e édition de Jazzin Cheverny. Ils monteront sur scène à partir de 22h et puis bien sûr à découvrir avant Rémi Panossian qui ouvrira la soirée à 20h30. Bon, il y aura l'after avec de nouveau Kay Ubik qui jouera. Et le dimanche, alors on remet le couvert en quelque sorte après cette nuit que l'on imagine assez longue. Non, qu'on imagine assez longue. Le dimanche, 12h, donc Phoenix Big Band, un big band originaire Orléans. C'est pareil, c'est composé des profs de musique et de leurs élèves. Et il y a une grosse section cuivre, entre autres, dans ce groupe-là, jusqu'à 15h. 15h, Tinkle Tonk, un trio formé à jazz à Tours, qui revisite les standards de jazz, composé donc d'une guitare, contrebasse et saxophone. Ensuite, à 16h30, Gaëtan Nico Trio, un trio originaire de Nantes. Là, c'est donc à l'embouchure de la Loire. Reprise de standards de rock, de la pop, que beaucoup de gens connaissent, que ce soit de U2, de Kool and the Gang ou de Nirvana. Et du classique aussi. Et du classique aussi, avec un piano, une basse et une batterie. Et microcosmique, pardon. Microcosmique, oui, voilà. Voilà, j'avais pas vu, c'est le cas de le dire. Voilà, donc à 18h30. Ça quand même. Quartet, ce quartet-là, il était formé à Tours, faisant du funk, de l'impro, d'électro, avec une composition classique, clavier, basse, batterie et guitare. Voilà, donc une programmation que l'on retrouve bien évidemment sur le site www.jazzin-cheverny.com. Voilà, je la refais. Vous tapez Jazzin Cheverny sur un moteur de recherche, vous trouverez aisément, naturellement, le détail de cette programmation. Une belle édition, effectivement, qui se profile. Donc Frédéric Gaillard, rendu possible aussi par l'implication de vos partenaires. Il y a un club des partenaires de Jazzin Cheverny. Il y a un club des partenaires. Jazzin Cheverny ne peut rien faire sans ses partenaires. On est fidèles, on essaie de les fidéliser. Toute l'année, on les rencontre, on va les voir, on parle. On parle pas mal, on parle projet. L'an prochain, c'est les 10 ans. Donc, on a besoin d'avoir des partenaires fidèles, solides, et qui prennent du plaisir. Donc voilà, c'est ça tout le long de l'année. Il y aura des soirées partenaires aussi durant Jazzin. Parce que c'est normal, c'est leur bébé aussi, ils en font partie. Ils font partie de Jazzin n'est pas tout seul. Jazzin a plein de petits brins comme ça qui font que Jazzin et Jazzin. Voilà, et de rendre possible donc de réaliser les scènes que l'on a évoquées précédemment. Enfin, alors, parmi ces partenaires, il y a le Crédit Mutuel. Jean-Michel Forjard, merci d'avoir patienté. Donc jusqu'ici, donc pour évoquer l'implication donc de la banque en l'occurrence. Vous êtes directeur des agences du Crédit Mutuel de Blois. Il y en a 2. Voilà. Vous êtes partenaire depuis le début de Jazzin. Voilà, on a beaucoup de chance. Nous sommes partenaires depuis l'origine. Donc c'est la 9e édition, la 5e pour ma part. Donc on va passer 4 jours de bonheur, de plaisir, et en plus il va faire beau, donc tout va bien se passer. Votre regard là sur la programmation que l'on vient de présenter, sur ce festival, dans son esprit, sa philosophie aussi. Oui. Je crois que pour qu'on est là, tout simplement parce qu'il y a de la qualité sur le site, le château, Cheverny, un village très bien entretenu, très accueillant, qualité dans la production. Je crois qu'on a vu, on part des mômes, des enfants, jusqu'à l'affiche du samedi soir. Donc ça, c'est ce qui nous plaît aussi, dans l'esprit du festival. Et il y a de la gratuité. C'est-à-dire, comme on dit, nous sommes partenaires, parce qu'il faut aider financièrement le festival à vivre, tout simplement, à organiser. Mais il y a aussi de la gratuité pour les familles. C'est-à-dire que si on ne veut pas payer l'entrée, il y a de la gratuité le jeudi, dans les après-midi, le dimanche. Et c'est ce qui nous plaît énormément dans ce festival, quoi. C'est vraiment votre credo, la musique au sein du Crédit Mutuel. Bon, il y a Printemps de Bourges, bien évidemment, qui porte presque votre nom d'ailleurs. Presque. Nous sommes partenaires également du Festival de Montoire, qui va se dérouler en août. La Clé des Portes, sur Mertalcy. Sur la Beauce ligérienne. Voilà, c'est ça. Et bien d'autres, quoi. Mais parce que nous avons fait le choix de défendre ce créneau. Et je crois qu'au travers de ce créneau, on touche à la fois les familles et les enfants. Et on reste très local, et c'est ce qu'on veut faire. Voilà, et ça fonctionne donc plutôt bien. Et ça fonctionne bien. Une belle offre finalement, c'est assez diversifié en termes d'horizons musicaux aussi. Oui, parce qu'on va de la musique classique au jazzin, à des festivals de rue. Il a été évoqué un autre festival qui se déroulera pour sa première édition prochainement. On risque d'être partenaire également. Vandalire, ce sera les 16 et 17 ça ne sera juillet. pas pour notre part, mais on va jouer ensemble.
Hein. Donc pour nous, c'est une grande fierté d'être partenaire. Et puis Frédéric Gaillard a parlé du club de partenaires, où on a l'occasion de se rencontrer avec d'autres chefs d'entreprise, avec d'autres partenaires, qui sont des lieux conviviaux d'échange de cartes de visite. Et Jazzin fait très très bien les choses. Voilà, c'est une rencontre aussi à travers ces soirées, donc partenaire très importante effectivement. 72 membres, on le rappelle, c'est ça Frédéric Gaillard. 72 membres, oui. On arrive bientôt au terme de cette émission, peut-être évoquer les 10 ans, puisque vous l'avez déjà presque évoqué par vous-même sans que rien que je vous demande, Frédéric Gaillard. Bon, on y songe à ces 10 ans, il faudra marquer l'événement d'une pierre blanche, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, oui, il va falloir marquer l'événement. Pour l'instant, je ne veux pas trop en parler. On va faire un truc en cohésion avec Lionel Agalard, c'est les 10 ans de l'école du Cactoire aussi. On va essayer de faire une synergie toujours dans le développement durable, donc c'est-à-dire encore réduire les coûts, enfin faire des choses de qualité avec des coûts, en gérant parfaitement l'événement. Et ça va être un beau festival, parce qu'on commence déjà dessus, on est à fond dessus. Voilà. Enfin bon, on va vivre celui-ci en attendant. Exactement. Bien, rendez-vous donc demain soir pour le coup d'envoi. Ce sera à partir de 18h30. On précise bien l'horaire. 18h30. Vous venez voir tous les enfants. Ils ont fait un boulot formidable et c'est vraiment de l'émotion. C'est émouvant. Voilà, pour Jazzin Môme, en effet. Voilà, je vous renvoie donc sur le site de Jazzin Cheverny pour découvrir cette programmation, pour découvrir aussi les tarifications. On n'est pas rentré donc dans le détail, mais on retrouve tout naturellement, que ce soit les tarifs réduits ou tarifs sur place ou en pré-vente. Donc tous les renseignements sur le site. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. Merci Nicolas.